Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire la paracha de Nitzavim. Dans cette paracha, la Torah nous dit « Et tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu, Shavta ad Hashem Elokecha ». A priori, en première lecture, il s'agit ici de la mitzvah de Teshuvah, revenir vers Dieu lorsqu'on s'est éloigné de lui. C'est d'ailleurs la lecture que va en faire Nachmanide, le Rambam. Cependant, pour le Rambam, Maïmonide, il n'en est pas de même. En effet, et même si le Rambam Maïmonide a écrit dans son livre une partie entière qui s'appelle Halachot de la Teshuvah, il n'en reste pas moins que pour lui, la Teshuvah n'est pas une mitzvah positive de la Torah. Et c'est très curieux. Quelle est la raison de Maïmonide? Voilà que le verset nous dit « Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu comme un tsivouï, comme une prescription ». Le Hachamim nous explique que le Rambam, ici, comprend le verset différemment. En effet, ce verset qui parle de la fin des temps est pour Maïmonide une prophétie. Dieu nous promet que tous les béné Israël vont faire Teshuvah. Tous les Juifs vont se rapprocher à un moment ou à un autre de Dieu. Et étant donné que dans son livre de loi, il ne va répertorier que des mitzvot qu'on a le choix de faire ou de ne pas faire, il ne peut donc pas répertorier aussi une promesse, car une promesse, on ne peut pas choisir de ne pas l'appliquer. Il n'en reste pas moins vrai que même s'il ne s'agit pas d'une prescription, eh bien, il incombe à l'homme d'agir pour que cette promesse se réalise dès qu'il l'aura lui-même décidé. Car dès qu'on fait Teshuvah, on s'inscrit dans cette promesse générale pour tout le peuple juif. On apprend donc d'ici deux choses. Tout d'abord qu'il n'y a pas de juifs qui vont faire Teshuvah et d'autres qui ne vont pas, mais il y en a qui ont fait Teshuvah et d'autres qui n'ont pas encore entériné, commencé ce processus. Deuxième chose, c'est qu'on apprend que même si cette mitzvah n'est pas considérée par le Rambam comme une mitzvah positive, eh bien, il incombe à chacun de choisir le moment du dévoilement de cette promesse, de l'application de cette promesse, en se dépêchant très vite. Dès qu'on le peut, Shuv, Yom Echad Lifnei Mitatecha, nous dit la Mishnah, revient un jour avant ta mort, et la Mishnah de rétorquer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et donc la conclusion de la Mishnah, c'est qu'il faut faire Teshuvah chaque jour de sa vie. Alors, nous avons donc compris qu'il y a deux lectures à ce verset, mais comment Maïmonide explique-t-il qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui-même, n'a pas prescrit quelque chose d'aussi important que la Teshuvah? Pour répondre à cette question, il faut se référer à un autre ouvrage de Maïmonide, très connu, le Guide des égarés. Dans la troisième partie, le Rambam nous explique que tout homme pieux ne peut considérer sa vie religieuse sans conceptualiser, sans penser qu'il existe la Teshuvah. Pour le Rambam, la Teshuvah est une condition sine qua non à la vie juive. En effet, comme on le sait dans l'Ecclésiaste, il est marqué En ish ba'aretz asher ya'aseh atov velo yecheta. Il n'existe pas d'homme tzaddik, juste dans ce monde-ci, qui fasse le bien sans fauter. Aussi, la faillibilité de l'homme, sans la possibilité extraordinaire de la Teshuvah, du retour, eh bien, aurait rendu la vie de l'homme insupportable. La Teshuvah, nous dit le Rambam, elle est aussi vitale, elle est une condition sine qua non à la vie, comme boire ou respirer. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous prescrire de respirer ou de boire ou de manger, car sinon, eh bien, on ne peut pas vivre. On apprend d'ici que, pour le Rambam, la Teshuvah n'est pas une mitzvah, et la Teshuvah est une condition à la vie. Akadosh Baruch Hu nous aide à réfléchir sur ce sujet de la Teshuvah, à prendre des forces pour que, très très bientôt, chacun d'entre nous ait entériné ce processus, et que très bientôt, eh bien, au Bal Etzion Ben, ou Sheve Pesha B'Yaakov, qu'on puisse voir la délivrance annoncée par ce retour de la Teshuvah de tous les béné Israël à Yerushalayim. Bezrat Hashem Bekarov. Amen. Shabbat Shalom.